Alors, bonjour à tous et à tous, je suis Jamel Oval en direct du Media Live. Je suis accompagné de Maître David Libenski, avocat des Gilets jaunes, donc qui va vous donner des nouvelles concernant Mouniolo qui va sortir d'ici peu. Donc je vous invite à partager au maximum ce direct. Effectivement, le fait d'avoir une grenade non dégoupillée, une grenade gaz lacrymogène non dégoupillée chez soi, peut être susceptible de caractériser l'infraction de détention. Elle en avait une dans son sac ou chez elle? Non, c'est un truc qu'elle avait trouvé dans une manif il y a très longtemps, qui avait été jeté. Petite question. En fait, c'est lors de la perquisition qu'ils ont vu qu'en fait qu'elle avait chez elle. Une petite question, Ils ont fait David. une perquisition hier. Mais autrement, en fait, quand ils l'ont arrêtée, elle n'avait pas du tout. Elle avait rien. Donc, ce qui montre en fin de compte qu'elle n'est pas. Quand elle vient en manif, c'est pas pour commettre des violences. Mais on ne sait pas. Après, c'est le juge d'instruction. Il y a deux possibilités. Soit il la renvoie devant un tribunal correctionnel pour la juger, donc notamment pour la détention d'armes, éventuellement participation à un groupement pour commettre des violences. Concernant la deuxième infraction, je trouve que le dossier aujourd'hui, de toute façon, il n'a pas avancé, il n'est pas étayé, que sur ce point, on peut avoir la relaxe. Alors donc, soit elle aura une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ou soit elle aura une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire, il n'y a rien. C'est comme un classement sans suite. Mais bon, ce qui est important, c'est que je suis tombé sur je ne vais pas vous dire son nom, mais je suis tombé sur la pire juge d'instruction du tribunal de Paris. Je suis tombé sur la pire quand j'étais au P12, au service du parquet, quand je discute avec des confrères. À chaque fois, quand ils m'ont dit tu tombes sur cette juge, oh là là. Donc la détention quasiment assurée et en fin de compte, non, elle n'a pas, Bonjour, elle n'a pas demandé la détention. Je crois que c'est une juge quand même sagace, qui est intelligente, qui n'est pas, pas forcément à charge. Ça va se savoir aujourd'hui. Non, la suite de la procédure, ça ne va pas se savoir aujourd'hui. Elle va être reconvoquée devant la juge d'instruction pour être réauditionnée. Voilà, et ensuite, je pense qu'à l'issue, soit la juge d'instruction va faire des actes, je ne sais pas lesquels. Je ne vois pas franchement Bonjour maître. ce qu'elle peut faire. Bonjour maître. Donc je viens de démarrer le direct sur le Media Live. Donc c'est pour donner des infos concernant Moon. Moon, elle va sortir là, d'ici, salut Fatih, elle va sortir d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je pense, le temps qu'elle récupère ses affaires lors de la fouille. Ouais. Donc elle a été en fait, ils l'ont déféré devant un juge d'instruction, ça veut dire que l'enquête se poursuit. D'accord. On la soupçonne, je vous rappelle, d'être une black box du fait qu'elle porte, voilà. Ah bah la voilà. Ça fait tellement plaisir, sorti. Moon, t'as été très fort. Hashtag Moon, on est là, Moon. Hashtag Moon. Il y a du monde, attends. Des amours. Elle est là la maman. Bisous à Moon. Je sais pas pourquoi je garde cette colère. Il y a du monde, Morgane, c'est compliqué. Et Hamoud, on a pensé à toi pour le parapluie. Lève le poignet. La la
liberté, 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 liberté. Tiamoun, un café. Eh, Brune, attends, merci. Attends, regarde qu'elle a. C'est la famille, ça. Bravo maître aussi. C'est la famille, merci. Non, mais franchement, Merci maître. c'est un... Enfin, jamais ça aurait dû arriver. C'est ça le pire. Voilà, c'est ça en fait. C'est le bon sens qui veut qu'aujourd'hui il y a une répression. Voilà, il y a une répression. Voilà, il y a une répression policière et judiciaire sans précédent. Mais ça aurait jamais dû arriver en fait. C'est pas normal. C'est pas normal que des gens comme ça soient arrêtés, que des gens soient déférés devant un juge d'instruction, qu'on les prenne pour des black blocs. C'est franchement pas normal. Et ça continue, je le rappelle quand même, ça continue depuis 2 ans. Hein. C'est pas des faits isolés. Les Gilets jaunes vivent ça depuis 2 ans. Ensuite, des syndicalistes l'ont vécu également lors des manifestations contre la réforme retraite. Et là, ça continue pour les manifestants contre la loi sécurité globale. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un état totalitaire où la liberté d'expression n'est plus assurée, où la liberté de manifestation n'est plus garantie. Vous avez des journalistes qui sont arrêtés, qui sont détenus, qui sont séquestrés dans les commissariats, qui sont également séquestrés dans ces pays de justice et qui ressortent sans rien, avec un classement sans suite, sans poursuite pénale. Donc on peut considérer que ce sont des interpellations préventives pour les empêcher de filmer ou de liver, alors que cette loi n'a pas encore été votée et qu'elle est contraire au droit international. Voilà, donc aujourd'hui on est dans un état totalitaire et on peut le regretter dans un pays, pays des droits de l'homme. Merci. T'es pris en live là. Jamel, merci. Oh, non, je ne l'ai pas été. Oh, chouchou. Oh pardon, excuse-moi. La future gilet jaune. Ça va? Ça va? Vous êtes des amours. Je sais pas quoi vous dire, sincèrement. J'ai pas le temps, hein. C'est normal. Tout bébé. Ça va? T'es Louisa? Oui. Ça va. Très très fatiguée. Juste, ça fait 3 jours que je prends que des cachetons. Je mange pas, j'ai pas mangé. Je sais pas, je suis paumée là. J'avais l'impression d'être dans un mauvais village. C'est ça la France. C'est ça la France. La justice. Merci pour nous. Égalité, blablabla. Ah, t'es plus en noir. Ah, ça. Moi aussi, tout le temps. Bientôt là, C'est au mois d'août, fin août. Des filles m'ont cassé 4 dents, le nez. Or, j'ai été opéré. Ils m'ont. Ouais, ça y est, elle est avec nous. Mais oui, combien de temps j'ai pour la plainte? Parce que j'ai porté plainte, j'ai le. Ah oui, J'ai le récépissé. Il y a Adé qui t'attend avec le parapluie. Ah, t'as ça sans parapluie, hein? Ça va? Ouais, je pense que t'as encore le temps d'arriver. Fauzi et Moon qui serrent dans les bras. Serrent dans les bras Moon. Il y a Farida qui est là. Oh ma crevette. Oh là là. Ah, attends, je l'inverse. Bah, vas-y.
Wesson, ça va? Allô? Fatigué, un peu sonné. Ça va. Je viens d'arriver. Attends, je sais que j'inverse. Bon, allez, t'as loupé l'ami et sont partis Nat. déjà. Ouais, mais Nat, elle était encore là. Dès qu'elle va. Oh, j'en voyais pas la fin. Sérieusement, je ne voyais pas sortir aujourd'hui. Sérieusement. Je me suis préparée psychologiquement à pas sortir, mais... Tiens, il est là, David, il est là-bas. Non. Mais c'est comme ça. Non, pas tout de suite. Non, là, je vais prendre l'air. Non, non, là, je suis avec tous ceux qui sont venus ici. Oh, c'est des amis. En fait, je suis difficile. Il y a beaucoup d'infos d'un côté. Je te laisse parce que... Ils sont encore dedans, les autres. Émilie, les des burgers, elle t'a dit je t'aime trop fort. Elle n'a pas dit attendre. Ça va ma crevette? Ça va? Ça a dû être long. Le moins que tu as dans le Superstar, c'est le Rockstar. 70 personnes qui attendaient. Ils m'ont pété tous mes parapluies. Ah, on va t'en racheter. Il y en a deux qui sont là. Regardez, il en a ramené un, ils sont tous là. Et... avoir un stock de parapluies. Samedi, manif avec les parapluies, les gars. Faut ramener des parapluies en masse. Jamais, samedi c'est tout ça avec des parapluies arc-en-ciel. Faut leur faire peur, ça marche. Samedi, tout ça avec des parapluies arc-en-ciel. Bah toi tu me devras de respect, hein. Je suis la chef des bébés quand même. Tu baisses ma main maintenant. Voilà. Je baisse ce que tu veux. Et même les ultras. Et tu sais en plus à mon je vais prendre une fille. Toi avec un parent. C'est incompréhensible. Je sais pas. C'est même pas que t'es là. Mais en plus, je l'ai pas vu, j'ai dit, mais Mouna m'a pas trouvé. Mais c'est pas possible. C'est tellement noir dans le camion que je n'ai même pas. On t'a attendu 2 jours, on ne s'est pas lavé, nous non plus. C'est pour ça que tu sens pas mon odeur. On sent pareil. Ouais, ça sent pas trop le muscle blanc. Je crois qu'on sent un peu de quoi. Moon, il y a le mof, Ah, il fallait leur ramener la laideur. ouais, mais il a dit, il voulait te voir avec le signe. Ouais. Je viendrai vous voir. Ça marche. Avec grand plaisir. C'est Jérôme? T'as Jérôme au téléphone? Ouais. Moon, t'as Jérôme au téléphone. On va boire un coup là, Ouais. peut-être. Ça fait bizarre d'avaler un truc. Bah, merci. Je sais que vous étiez dans la voiture hier avec Noémie. C'est normal. On a mis des parapluies, on a inondé les parapluies sur Facebook. Tout le monde est en profil, les gars. Attends. Ah, c'est trop mignon. Bah, j'ai plus de portable alors. Ouais, mais ça va aller. Il y a Jérôme au téléphone. Mel, elle te fait de gros bisous et Jérôme. elle a dit qu'elle t'aimait fort. Salut Jérôme. Oui, Jérôme.
Ouais, si tu veux, ou alors je te la passe. Attends, on finit juste l'appel avec Jérôme et je te la passe. Il est trop beau ton fils. Donc Moon, elle est actuellement avec Jérôme Rodriguez au téléphone. Merci Jérôme, c'est vraiment adorable. Donc elle est actuellement en train de discuter avec Jérôme au téléphone, donc elle se sent pas très bien Moon. Oh. Cozy, il est où? Cozy. Il était une quinzaine. Attends, 2 petites minutes, je passe Cozy. Olivier? On vous invite à partager au maximum. Il y a plein de gens qui peuvent voir sur le lac qui leur fait souvent rassurer. Voilà, 3 minutes, 2 minutes, tu vas bien, hein, d'accord. Juste Moon, sans vouloir t'agresser à la sortie, c'est pour avoir ton émotion à la sortie de ta garde à vue et de pratiquement 72 heures, on trouve ça complètement fou. Comment t'en ressors, comment tu l'as subi et comment tu vois la suite? La suite, je sais pas, là je suis un peu paumée, ça fait 3 jours que je prends que des médocs, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'avais pas envie. En réalité, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, on est parti 5 minutes, au bout de 5 minutes, on se fait attraper, puis bien sûr les insultes qui vont avec. J'ai pas compris, sincèrement, je suis complètement paumée, Ouais, là, elle va se reposer. Tu vas te reposer. Elle va se reposer. Voilà. Je sais pas, j'ai pas de mots, j'arrive pas, j'ai pas de mots. Je me suis juste préparée psychologiquement que j'allais pas sortir aujourd'hui. J'avais dit plus fort, t'inquiète pas. Tout va s'arranger, Moon. Tout va s'arranger, Moon. Tout va s'arranger. Mais voilà. Bravo. T'es forte, Moon. T'es une femme très forte. Si, t'es forte. Si, Moon. T'as l'impression que t'es pas forte là à la sortie, mais tu verras, dans 2-3 jours, ça sera revenu. Elle va nous faire encore Ton énergie va remonter. ses humours Moon. Mais oui. Moonesque. C'est très d'humour Moonesque. Tu vois, je ne vous lâcherai jamais, c'est la famille. On sera avec toi toujours. Je savais qu'il fallait que je fasse 3 jours de détention pour avoir un porte-parapluie. Voilà. Regarde, celle-là. Oui, tu vas y aller 3 jours, toi aussi. Pas manger, hein. J'ai pas mangé, hein. Pareil, ben voilà. Tout ce qu'on a fait là, c'est ça. Et merci les gilets jaunes. Ouais, merci. Ouais. Merci. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Merci Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et surtout s'il ne veut pas, on sera toujours là. La 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 la. Les gilets jaunes. La 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 la. Les gilets jaunes. La 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 la. On n'oublie pas tout ça qui a parapluie. Ouais, Adrien, ouais. Tous avec un parapluie samedi, on n'oublie pas. Eh ouais. Soutien à Moon. Ouais, soutien à Moon. Tout ça va. Tous avec un parapluie samedi. Soutien à Moon. Chef, ça va chef. Tous avec un parapluie. Est-ce que c'est une heure?
Wilfried. Il y a trop de parapluies là, c'est une invasion. Imagine samedi prochain. Alors ça c'est la chef des Black Blocs. Et des ultras. Un peu de respect pour moi. Aïe aïe aïe, nous chef de la France. Oh. Désolée, je suis arrivée à la bourre, je t'aime fort. J'étais pas bien, franchement, ça fait 3 jours, je suis au bout de ma vie. Je suis tellement contente de te voir là. Il n'y avait pas d'homme. C'est du lourd, hein, le dossier. Ah, il est lourd, le dossier. En fait, quand elle parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de quelqu'un d'autre. Que, genre, le gars, il était blessé, mais enfin bref, il y a des choses que j'ai pas le droit de dire, mais je sais pas quoi, donc je vais me faire. On est là. James, t'en passes. Il était là hier jusqu'à 11h et il pense beaucoup à toi. Il m'a dit de te dire. François. T'es moule national, t'es zoom, il n'y en a pas deux. Hein. Moule a son propre drapeau maintenant. C'est juste. En fait, j'arrive pas quand là, je réalise pas. C'est catégorie D. Mais t'as un bon avocat. Il est super. J'ai une arme de catégorie D dans mes mains, fais gaffe. Ah non, j'en ai deux. J'en ai deux. Fais gaffe pour une arme. Avec ton mariage. Une belle couleur. Non, on te ramène, il y a Morgane avec le mariage. Encore, fais gaffe, Adé, il est aussi. Voilà, donc on te ramène. On est deux à avoir deux. Oui, mais je peux pas y aller. J'avais promis à vous, ça ne t'attend pas. Mais il n'y a pas de souci. Ah, c'est juste te dire que je rentre. Partager ce live. Et le mot d'ordre pour le week-end prochain, venez tous avec des parapluies multicolores. Alors, en soutien à Moon. S'il vous plaît, les gars. Touchez pas la route, montez sur le trottoir, s'il vous plaît. Elle doit pas être là, hein. Elle était là tout à l'heure. Ils sont chez moi. J'aurais dû rester à côté de toi. Je sais pas, là, pour l'instant, je réalise rien. Déjà, en fait, dans ma tête, je me suis préparée à pas sortir. Tu vas aller là-bas ou t'as perdu quelque chose là-bas? Ah oui, j'ai compris. Merci. Tu me poses une question, je te réponds. Tu peux Il y a Vanessa qui est juste là. Ah. D'accord. Je sais pas, je suis paumée. L'embarquement plus belle. C'est encore plus belle. La grosse bordel, peut-être encore mettre avec elle. Je vois quand t'as vu mon tout comme ça, je suis bien. Franchement, c'est un amant. Moi, c'est normal. Ouais, c'est tout. Bon les amis, je vais vous laisser. Je vous invite à partager au maximum ce direct. Je vais laisser Moon un petit peu tranquille. On est à la Je vous invite à partager au maximum. Je travaille dans une école. Le fait d'avoir son image. Le fait d'avoir son image, c'est tout ça. Non mais elle sait qu'on est en direct.
tu veux lui poser la question? Ouais. Ça vient d'où? Aucune idée. Bon. Ouais. Ouais, je pense qu'il est pas là pour l'instant. Peut-être qu'il va venir sur les oreilles. Le fait d'avoir votre tête dans le regard, c'est un problème. En fait, je ne savais pas. Attends, ma marque, désolée. Bonjour ma poupette, ça va? Oui. Oui, bien. Merci ma puce, à bientôt. Je vais essayer de remettre ma table d'accueil et le rapport Messenger. Je sais pas combien de temps il garde dans le portable. Merci à vous toutes et merci à vous tous pour vos commentaires. Ah ouais, t'es devenu directeur adjoint du blog. Alors cette promotion, super. T'as les pins du coup qui vont avec et t'as super, bravo. C'est une image qui va tourner en boucle là. Moi je travaille à l'OP. Tu es un journaliste de l'Op, tu connais Moon? On s'est croisés souvent en ligne, mais oui, on se connaît plus. Et après là, il y a un petit doute par rapport au fait que je travaille dans une école. Enfin, votre nom ne va pas poser un problème, tout ça. Oui, mon établissement, en tous les cas, mon rêve direct, oui, il le sait. D'accord. Non, il le sait. Il connaît mon engagement politique, enfin politique. D'accord. C'était bien de je voulais savoir avant quand même. Oui, le directeur de l'école, je ne sais pas, je ne suis pas censée être en contact avec lui, mais mon directeur direct, oui, il le sait. D'accord. Il le savait. D'ailleurs, là, je pense qu'il s'est douté que j'étais en garde à vue. Oui. Parce que chaque vendredi, quand je pars du boulot, je dis si tu ne vois pas, c'est que. D'accord. Donc il n'y a pas de ce côté-là. Non, il n'y aura pas de. D'accord. Non. Bon, je voulais vérifier quand même avant de publier la photo. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Je connais les têtes maintenant. J'ai mis droit à un petit savant. Laisse-moi regarder ça. Il va Bon, j'allais voir David. Bon voilà, donc je vous ai partagé ce direct là, pour la sortie de Moon. Donc précédemment, il y a Mélanie Lady Burger qui est sortie 1 heure avant. Il y a Nat aussi qui est sortie aussi. Bon, les 3 filles sont sorties. Donc voilà. Moi, je vais aller voir David rapidement. Tu t'en vas, Emmanuel? D'accord, ok. Maître, voilà. Non. Même le barbu là, Oui. Alors, voilà. Ouais. Donc j'étais en discussion avec toi tout à l'heure, on va se mettre là parce qu'il y a de la lumière en contre-jour. Donc là j'ai le soleil en pleine tête. Ouais. Donc, par là, ça. comme ça. Excuse-moi. C'est bon comme ça? Ouais, là c'est bon, ouais. Plus par là, ce serait bien. Non, je suis vraiment désolé. Parce que c'est la lumière. C'est la lumière, là. Alors David. Ouais. Alors, tu peux nous dire un petit peu cette journée, cette matinée?
Voilà, bah, une matinée Enfin, difficile, je sais que t'as plein pas... de frayeur, plein d'angoisse. Ouais. Pour moi, même si je suis avocat, même si j'ai l'habitude de tout ça, bon. Ouais. Comme c'est Moon, hein, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc voilà, j'étais un peu stressé, angoissé. Donc, comme chacun sait, j'ai dû la visiter au dépôt hier soir. Donc je savais qu'elle allait passer en principe devant le procureur de la République. Ouais. Sauf que le procureur de la République a ouvert une information judiciaire. Ouais. Et donc elle est passée devant un juge d'instruction. Donc là on vient de sortir de l'audition devant le juge d'instruction. Alors je suis tombé, paraît-il, selon mes confrères, sur la pire juge d'instruction. Ouais. Donc il y avait des incertitudes concernant sa détention. Si elle est restée en détention le temps qu'elle soit convoquée devant un tribunal correctionnel. Alors c'est quoi en fait un juge d'instruction? Le juge d'instruction va continuer l'enquête et dans un sens c'est une très bonne nouvelle parce qu'elle va pouvoir en fait apporter la preuve qu'elle n'est pas black box ou qu'elle n'est pas meneuse des black box puisque comme chacun sait, le parquet avait considéré que Moon était, lorsqu'elle avait son parapluie à la main, que c'était un signe de ralliement, les black box, pour qu'ils aillent faire des dégradations ou des violences sur les magasins, enfin tu vois, sur les boutiques. Donc voilà, il y a une instruction que c'est une bonne nouvelle, parce que si elle avait été jugée, que ce soit maintenant ou dans 6 mois par un tribunal correctionnel, Ouais. le tribunal correctionnel se sera appuyé que sur les éléments qui sont dans le dossier. Et comme le dossier a été monté complètement à charge contre elle, il est possible qu'elle aurait été condamnée. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une instruction. Donc le juge d'instruction va la réauditionner dans quelques mois, hein, sachant que le temps d'instruction ne peut que durer qu'1 an. Donc il va lui poser d'autres questions. Alors je ne vois pas lesquelles, mais bon, elle va être réauditionnée. Et d'ici quelques mois ou plus tard dans 1 an, il va décider s'il faut la renvoyer devant un tribunal correctionnel pour être jugée, ou s'il considère qu'elle n'a rien fait et que dans ce cas-là, il va rendre une ordonnance de non-lieu. Dans l'intervalle, durant le temps d'instruction, le juge d'instruction a décidé qu'elle ne pouvait plus participer aux manifestations publiques, même si c'est une mesure qui peut paraître disproportionnée. C'est une mesure qui se justifie par rapport à l'infraction reprochée, c'est-à-dire participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Alors justement là-dessus David, moi ce que je comprends pas c'est la différence entre une personne qui est chargée, c'est-à-dire que Moon on la charge, on veut lui reprocher quelque chose. Les autres ont été relaxés, et ils sont pour autant interdits de manifestation. On n'a rien contre eux, ils sont interdits de manifestation, je trouve ça complètement insensé. Les autres qui soient interdits de manifestation, alors ils n'ont pas été relaxés. D'accord. C'est un classement sans suite. Classement sans suite, donc sans suite. Oui, sans suite. Mais si tu veux, la situation est différente. Moon, en fait, on lui reproche de faire un appel avec son drapeau. C'est-à-dire, quand elle est en manifestation... Donc les autres seraient liés à ça? Les autres seraient liés à son parapluie? Non, les autres, je ne sais pas, en fait, on leur reproche. Mais pourquoi attends, mais laisse-moi parler. Non, mais les autres, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. C'est parce que, Mélanie, en fait, il doit arrêter parce qu'elle parlait avec Moon, tu vois. Interdit de manif. Lady Burger, c'est pas normal qu'elle soit interdite de manif, ça je suis d'accord avec toi. Alors mais en fait, c'est des faits. Tu peux pas, c'est 3 dossiers différents. Oui. Les faits reprochés sont différents. Concernant Moon, en fait, le parquet avait extrait des vidéos des 3 dernières manifestations et il part du principe qu'en fin de compte, que quand elle lève son parapluie, c'est un signe de ralliement des Black Blocs pour qu'ils aillent casser. Voilà. Et donc ils ont des extraits que je n'ai pas encore vus, tu vois, mais je vais les voir bientôt en tout cas. Il y a des extraits où en fait ils disent quand elle lève son parapluie, et ben les Black Blocs ils y vont. C'est ce qu'ils ont. Voilà, ils ont extrait 3 vidéos où ça serait ça. Dès qu'elle lève son parapluie, les Black Blocs. Regardez la météo à côté. Voilà. Donc si tu veux, j'ai pas eu accès encore à ces vidéos. Puis bon, il y a un secret d'instruction, donc je pourrais pas non plus en dire plus, même si j'avais eu accès. Mais en tout cas, le dossier est très fragile, alors que Mélanie et comment elle s'appelle, Nathalie et Nat, en fait, elles ont été arrêtées, mais comme ça, en fait. Et justement, et pour autant, elles sont interdites de manif. Moi, je trouve ça vraiment là, je suis classement sans suite plus interdiction de manif. Et pourquoi les avocats ne contrecarrent pas ça? Là, normalement, elle devrait sortir avec le droit d'aller en manif. Elle a été agressée, classée sans suite. C'est elle la victime. Non, mais en fait, c'est un classement sans suite sous condition.
Et elle pouvait refuser ça? Elle aurait pu refuser, bien sûr. Et si elle refusait? Moi, généralement, comme c'était le cas pour Mike Rambo. Toi, t'as refusé? Moi, j'ai refusé. Mais pourquoi? Moi, je leur ai dit, attends, mais laisse-moi parler. Oui, oui. Moi, j'ai refusé en leur indiquant, je préfère que vous renvoyez Mike Rambo devant un tribunal correctionnel pour être jugé, puisque votre dossier est vide. Donc j'obtiendrai la relaxe. C'est ce qu'il aurait dû se passer. C'est ce qui aurait dû se passer. Parce qu'elles, en fait, elles ont été arrêtées, mais c'est pas dans les mêmes conditions que Moon. Ben oui. Moon, ils avaient déjà fait un dossier avec les vidéos. Oui. En fait, Moon, elle était déjà ciblée. Tu comprends? Ils avaient déjà fait une enquête. Les renseignements territoriaux. Donc en fait, quand ils l'ont arrêtée parce qu'elle était ciblée, quoi. Alors que les deux autres, ça n'a rien à voir. Mélanie, en fait, ils l'ont arrêtée parce qu'à un moment, elle parlait avec Moon. Et je pense que Nat, c'est pareil. Tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est des dossiers différents. Oui, bien sûr, je sais que c'est des dossiers différents. Mais l'avocat a un peu déconné. Il aurait pu très bien obtenir la relaxe totale pour Nat, notamment. Classement sans suite totale, sans la condition suspensive de manifestation. Moi, je connais pas en fait leur dossier. Mais en tout cas, pour Mike Rambo, moi, voilà. Si tu veux, sachant ce qu'il est, alors lui, il voulait lui interdire de paraître dans Paris, c'est encore pire. Hein. C'est même pas interdiction d'un livre, c'est que tu n'as plus le droit d'aller à Paris. Donc moi, j'ai dit au délégué, à la procureure, j'ai dit, ouais, il est hors de question. On accepte ça, je préfère que vous la renvoyez. Je reviens, je vais aller voir. Et puis pipe les filles, les filles. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Bon David, je suis vraiment désolé, Gabin il est venu s'incruster sur mon direct, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Mais donc pour finir, alors comme je disais, en fait Moon, à la différence des deux autres, Moon elle a été ciblée. C'est-à-dire en fait ils avaient quand même des éléments de vidéo des 3 dernières manifestations où on la voyait au milieu des black box, etc. Tu vois. Donc en fin de compte, quand ils l'ont interpellée samedi, c'est qu'elle a été déjà ciblée, c'est qu'ils comptaient déjà l'interpeller, tu vois. Elle n'a pas été interpellée au hasard. Et si Mélanie et Nat ont été interpellées aussi, c'est parce que je pense qu'elle se trouvait avec Moon ou à proximité. Parce que Moon a échangé avec Mélanie à un moment donné, donc il supposait qu'en fait que Mélanie pouvait être complice de Moon. Tu vois. Elle serait fichée S, Moon ou pas? Non, de toute façon en fichier S, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Moi-même je suis peut-être fichier S. Ouais. Dans la fiche S, tu as plusieurs S, entre guillemets. D'accord. Nous, on connaît la fiche S pour les actes du terrorisme, pour les terroristes présumés. Mais après, tu as d'autres fiches S, tu as beaucoup de fichiers. En fait, tu as les fiches S pour les gens qui... en fait, les leaders, disons, dans les manifestations. Par exemple, Maxime Nicole, je pense qu'il est fiche S. Eric Drouet, je pense qu'il est fiche S. Tu vois, mais c'est pas des terroristes ou des criminels. Jamel Bouabane, il n'est pas fiche S. Jamel, bah écoute, ça je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi peut-être je suis fiché S, mais on est tous fichés. De toute façon, dès que tu nais, tu es fiché à la mairie. Donc, quand tu fais ta carte d'identité, tu es fiché, puisqu'on prend tes empreintes. Donc, si tu veux, les fichiers, ça existera toujours. Après, moi, ça ne me pose pas de problème. Avec le numéro de sécurité sociale, on est fiché déjà. Oui, voilà, on est tous déjà fichés, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, dès lors qu'on n'a rien à se reprocher, même qu'on est fiché, je veux dire, je ne vois pas où est le problème. Pour la suite, pour Moon La suite pour Moon, il y a une instruction
Donc elle va être reconvoquée devant un juge d'instruction qui va peut-être l'interroger sur d'autres choses. Hein, et puis voilà, mais bon, pour l'instant, moi si tu veux, je suis assez, assez confiant. Assez optimiste. Ouais, je suis assez confiant. Ouais. D'accord. Ouais, je suis assez confiant parce que tout le monde sait que de toute façon, tout le monde connaît Moon, tout le monde sait ce qu'elle est, tu vois. Tu peux rappeler le chef d'inculpation? Alors, participation à un groupement avec commettre des violences. Ouais. Et détention d'armes de catégorie D. Oui. Puisque lors de la perquisition, ils ont découvert une grenade à gaz. Oui. Pardon, je suis fatigué. Ouais, non, mais bien une sûr. lacrymogène non dégoupillée. D'accord. Alors que bon, elle-même, bon, voilà, elle le savait pas. Parce qu'elle avait une spécialiste non plus des armes. Ouais. Et puis voilà, elle comptait faire une exposition dans quelques années sur, voilà, sur tout ça, quoi. En fait, c'est une collectionneuse. Voilà, c'est une collectionneuse, donc voilà. Ok. Bon, en tout bon, cas, tout ça pour en arriver là, franchement, je trouve ça super dommageable. Enfin, franchement, c'est la honte, quoi. Pour moi, c'est la honte pour la France. Ouais. C'est plus le pays des droits de l'homme. Pour moi, on est dans un état complètement totalitaire, en tout cas sous l'angle de la liberté de manifester, de la liberté d'expression. Ouais. Et ça empire. Il y aurait quelque chose, une action bah, écoute, concernant justement les abus, abus de pouvoir, les arrestations arbitraires. J'en ai parlé. Alors Ariel Halimi, bon, faut que je l'appelle. J'en ai parlé à Alice Becker. Gilets jaunes. Là-haut. Ah oui, d'accord. Ouais. J'en ai parlé à Alice Becker de la Legal Team. Ouais. Il va en parler à tous les confrères. Ariel Halimi. Je rappelle aussi qu'il y a un avocat qui a été arrêté. Oui, lors de la manifestation. Voilà, ouais. donc si tu veux, ça prend des ampleurs quand un régime fait arrêter des avocats et des journalistes, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, voilà, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que c'est des journalistes, ils informent le public, les avocats. C'est des avocats, c'est des auxiliaires de justice, ils défendent les gens. C'est qu'on se dirige, comme je l'ai dit, vers un régime totalitaire si ça continue, quoi. Donc un projet qui... Donc il y a un projet en fait pour les médias indépendants et pour les Sotmédic. Ouais. Donc je vois Mike Rambo tout à l'heure, j'en ai parlé au téléphone. Oui. Donc il est d'accord pour c'est aujourd'hui pour s'associer à l'événement. C'est aujourd'hui Alors ce soir je suis avec Mike. Ce soir sur le Mike Rambo sur la page sur Facebook. Le Mike Rambo. Ouais. À partir de quelle heure? Voilà, donc je vais 21h. 21h. Voilà, je pense que je vais voir, je vais parler un petit peu d'un événement à faire au mois de janvier. Ouais. Après, moi, je suis en contact avec beaucoup de médias indépendants. Donc, ouais. Donc il faut voilà, Lily, tout ça, je sais qu'ils ont fait un groupe de médias indépendants. Donc il faut que j'ai les contacts. Parce qu'on ne peut pas laisser la situation dans l'état. Je sais pas, je suis pas au courant du groupe. Voilà, j'ai pas été invité en ce groupe, mais j'ai essayé de voir avec Lily si intégrer le groupe. Oui. Non, mais après, si je pense des journalistes de province. Ouais. Et puis bon, je suis pas certain que ce soit finalisé, mais bon, parce que comme ils m'ont désigné comme avocat du groupe, des médias, c'est pour ça que je le sais aussi. Ouais. Je pense que c'est des groupes de province et quand ils viennent manifester sur Paris. Oui, d'accord. Les journalistes enfin, pas manifester, viennent liver sur Paris. Donc ce soir, tu es sur le Mike Rambo. Donc, ce soir, à partir de. Voilà. Je suis sur le Mike Rambo et je fais un appel à des gens qui ont été arrêtés, qui ont été interpellés, à se joindre sur ce live. Des témoignages? Voilà, des témoignages, parce que Mike en fait cherche des témoignages pour qu'on approfondisse, pour qu'on puisse vraiment approfondir le sujet. Voir ce que les gens ressentent, c'est quand même important. Donc tous ceux qui ont été interpellés à tort, ou même tous ceux qui ont été condamnés à tort, bah, écoutez, venez en fait intervenir sur le live. Et bah, Mike il sera là pour animer évidemment, et puis moi je serai là éventuellement à répondre à vos questions, à des questions juridiques ou d'autres questions. Donc c'est sur le Mike Rambo, sur la page Facebook, le Mike Rambo. Voilà. À l'heure c'est 20... Alors l'heure c'est 21h. 21h. Voilà, c'est avec Mike et John Barlou. Hein, je vous rappelle, c'est une quotidienne, hein, mais bon, c'est un peu le même style, je pense. Et donc je serai aussi avec un journaliste indépendant, Franck Laure. Ouais. Et d'autres, évidemment, et d'autres. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui chante, je ne sais pas qui c'est. C'est la manifestation, j'étais à la manif du bout. Alors je suis vachement content parce que c'est le chant des Gilets jaunes. Ouais. Voilà. D'autres manifestants qui sortent aussi. Voilà. Je suis content parce que ça prouve en fin de compte qu'on arrive, on a été au-delà maintenant du mouvement des Gilets jaunes.
Le mouvement des Gilets jaunes a été le fer de la contestation sociale. Et là, c'est des jeunes qui chantent en fait la chanson. Qui chantent la chanson fétiche en fait des Gilets jaunes. Donc ça me fait un pincement au cœur. Et il faut que la contestation sociale s'élargisse, surtout aux jeunes. Parce que tout va mal dans notre pays aujourd'hui. Elle est toute jeune, d'autant plus qu'elle est toute jeune. Tout va mal dans notre pays, donc faut vraiment la contestation s'élargisse pour faire plier en fait le gouvernement pour qu'il y ait une justice sociale, pour qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne. Voilà, il est important en fait que plein de mouvements se joignent à celui des Gilets jaunes. Mais bon, c'est très bien. On a donné, les Gilets jaunes ont donné le 17 novembre 2018, notamment Jamel Bouaban. On lançait l'appel. L'appel à la contestation sociale. En tout cas, moi je te remercie. Je sais que tu as passé samedi soir, tu as passé toute la journée à Maubeuge. Le soir, les comparaisons médias, donc tu devais t'occuper de tes clients qui étaient gardés à vue dans les commissariats. Donc je sais que tu as fait le 15e, le 20e, le 18e, le 19e. Enfin, tu as fait tous les commissariats, les auditions. Bon, en tout cas, voilà. Bon, après, je suis aussi fier, parce que bon. Moi, si tu veux, je suis un avocat militant, si j'ose dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, défendre les droits de l'homme, c'est pas être un avocat militant. C'est défendre le socle minimum de droits, quoi. Mais bon, je suis fier aussi de défendre le défenseur des droits du peuple. Ouais, mais je suis fier de défendre des gens, des personnes, en fait, des manifestants. En plus, je suis super fier parce que c'est des primo-manifestants. La plupart n'ont pas de casier. Donc il y a une pureté, en fait, dans leur action et dans leurs revendications. Et je vous remercie de me faire confiance. Parce que ça, je ne l'ai jamais dit. Je ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour qu'on me voie à la télé, je m'en fous. J'ai 10 ans de barreau, donc là-dessus, j'ai pas besoin de publicité, quoi, parce que je défends la majorité des gens que je les défends gratuitement, je leur demande rien. Sauf ceux qui me proposent. Si on me propose, je ne vais pas dire non, parce que c'est du travail. Et donc voilà, si je le fais, c'est parce que je suis fier de vous. Je suis fier de ce que vous faites depuis le 17 novembre 2018. Et je suis content de participer à la lutte, à mon niveau. Parce que, comme j'ai déjà dit, on a tous des compétences. Les médics, c'est le médical. Toi, c'est la communication. Moi, c'est le juridique et le judiciaire. D'autres, ils hébergent les gens quand ils viennent à Paris ou quand nous, on va en province. Et voilà. Donc, je suis très fier et j'espère être à la hauteur de. Il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de toi, en tout cas. Voilà. Bon, merci. Parce que j'ai la larme. Ouais, merci David. merci à toi. Vas-y. Alors juste. Essayez de remonter, restez pas sur la route. Tiens, viens. Non, s'il te plaît, vas-y. Tiens. Ouais, justement. Vas-y, juste. Viens pas sur la route. Ouais. Non, sortez de la route. Permets-moi de traverser la route. Arrête, je suis. Non, juste quelques mots là. Donc, je vais être sur la fin du direct, donc je voudrais avoir ton sentiment. On est soulagé de l'avoir dehors, malgré que c'est une injustice dès le départ. Ils n'ont rien de construit, ils essayent de monter une cabane avec des feuilles de papier. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que son dossier il est vide. Et ils essayent de justifier les chiffres des arrestations pour dire qu'ils légitiment le fait que ils argumentent qu'ils font bien leur boulot. Sortez de la route. Il y a du monde plein. Il y a du monde à Bastille. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Moi, Jamel, et donc, je t'aime, Jamel. Merci. Donc Wilfried il est content aussi. Ouais, j'ai vu. Je suis content. Voilà. Mais je suis content, mais je suis pas content parce qu'aujourd'hui on prive des gens de manifester alors qu'ils sont innocents. Les arrestations ce week-end, ils ont été faites sans sommation par des criminels qui se cachent derrière un statut de policier. Et ça, je trouve ça honteux parce qu'ils déshonorent les forces de l'ordre. Voilà, enfin, les gardiens de la paix, qui sont soi-disant des gardiens de la paix, qui aujourd'hui sont devenus des forces de l'ordre, et ils font honte à la police nationale. Merci à toi, merci pour ces quelques mots, Wilfried. Ah oui, pour terminer. Pour terminer, tu vois, tu montes pas une maison avec des feuilles de papier. Il n'y a rien. Voilà, le dossier il est vide. C'est du harcèlement, c'est de la dissuasion, c'est de la torture psychologique parce qu'ils l'ont torture et physique. Parce que quand même presque 3 jours. Pour à la fin, ils n'ont rien. Et c'est pour justifier les arrestations et faire croire qu'ils font des arrestations anticipées de casseurs alors que c'est des mères de famille, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent même dans la fonction publique pour te dire à quel point c'est n'importe quoi. Donc c'est des gens innocents et depuis 2 ans c'est ce qu'on dénonce. Et là
pour essayer de montrer qu'il arrive à des résultats alors que c'est des incapables du maintien de l'ordre et d'apporter des solutions à ce que les gens ils attendent. Donc voilà, ça tient pas la route et ça tiendra pas. Donc quand ça va se retourner contre eux, eh ben, ça va leur faire mal parce qu'ils ne sont pas crédibles. Alors déjà que les gens ne pensent plus du tout qu'ils disent la vérité, mais alors avec tout ce qui se passe, de toute façon ça va sortir parce qu'on prévient les médias et tout, on lâchera rien. Donc voilà, ces gens-là, en attendant, c'est quand même pas fini cette affaire, parce qu'il y a un juge d'instruction qui essaye de construire à charge une enquête, mais les conséquences, elles sont graves. Parce qu'ils font peur aux gens, parce que c'est une famille, parce qu'ils rentrent dans la vie privée des gens, et en même temps, ça leur permet d'avoir des informations sur les gens qui manifestent. C'est de la dissuasion, c'est de l'intimidation, c'est pour nous empêcher dans nos libertés. Et donc voilà, et c'est ce qu'on dénonce depuis 2 ans. Je te remercie, merci David. Un petit message, et en plus on condamne des travailleurs. Voilà, des gens qui se lèvent le matin pour travailler, pour payer des impôts et pour payer ces incapables. Voilà. Okay. Et rendez-vous samedi, soyez nombreux. N'ayez pas peur. Merci Wilfried. Apparemment, j'ai le droit de bénir. D'aucune façon, parce que je m'enseigne à écrire. D'aucune façon. Je te parle du pourquoi. Je viens d'arriver. Tu nous le dis à nous, on fera pas de jamais. Non, elle non. C'est qui? Sors, ça fait. On va faire des masses et on va tous se mettre en manif déguisés en moune. Moon, tu peux dire 2 mots sur le Média Live et puis je vais te laisser. Quelques mots, rapidement. Juste, je suis dans un sèche-linge là, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà. En fait, on est en train de marcher, on est en train de discuter quand Vivia elle est... Et ta vie bascule pendant 3 jours. C'est juste savoir ton sentiment psychologiquement là, ta sortie là. Tout de suite, j'ai juste envie de partir à Nice. Ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, t'as énormément de soutien. En tout cas, merci, gros bisous à toi. Tout le monde. Merci, vraiment, je sais pas comment vous remercier. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Là, les 72 heures, vous êtes en train de les effacer dans mon cœur. Merci. Merci à toi. Merci, je vais la laisser. Donc, je vous invite à partager au maximum. Donc, en tout cas, moi, hop, j'ai marché sur un pied. Pardon, excuse-moi. Donc, je vous invite à partager au maximum. Ce direct, je vais vous laisser les amis, c'était Jamel Owen en direct du Média Live. Je remercie Johan pour la modération, pour les mots, le modérateur, je remercie Johan. Je vous remercie toutes et tous, et puis je vous dis à très vite les amis. C'était Jamel Owen en direct du Média Live. Donc je demanderai à Johan s'il peut modifier le post, si j'ai fait sur le post comme hier, si tu peux me remodifier Johan, ça serait super gentil. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis. Merci à vous.